Donc, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samer de Maseret Iruvin. D'accord. Alors, on en était aux 2 points, quelques lignes après le début du Daf. D'accord. Donc, à peu près une dizaine de lignes après le début du Daf. Donc, aux 2 points, premier 2 points de la page. Donc, on était en train de parler de quelqu'un qui, hier, c'était la Sougia, toute la Gemara, elle parlait d'une personne qui était alcoolisée. Comment ça se passait? Est-ce qu'elle a le droit de faire la tefila? Comment on fait pour un petit peu enlever son vin un petit peu pour que la personne elle soit plus en état de pouvoir faire la tefila, des trucs comme ça. Donc c'était un petit peu ça le sujet. Maintenant la Gemara elle continue un petit peu, elle va un petit peu continuer sur ce sujet, après elle va démarrer sur autre chose. Alors, Amar Rabbi Hanina, Kol Amefik, hein? C'est bon? Amar Rabbi Hanina, Kol Hamefik Magen Beshat Gava. Non, j'ai soutenu. Ok. סליחה. אמר רבי חנינא, לא... Non, c'est bon. Cola Méfique. Ah, c'est ça. N'importe quoi. Cola Méfique, t'es bon, t'es bon. Ouais, c'est bon. אמר רבי חנינא, כל המפיק מגן בשעת גאווה, כל המפיק מגן בשעת גאווה, סוגרין וחותמין צרות בעדו. Donc cette personne-là, une personne qui est... Alors c'est quoi méfique? Alors le mot méfique, la Gemara va l'utiliser dans les deux sens, une chose et son contraire. Mais là pour l'instant, méfique, c'est dans le sens ici de celui qui ferme, qui passe quoi. Quand la Gemara va dire les avir, avourer. Celui qui est ma'avir la tfila, c'est-à-dire qui saute sa tfila quand il est... Méfique, c'est pas sortir normalement, c'est pas Ça veut dire se sortir. nafak, ça veut dire sortir, mais là méfique c'est en hébreu. C'est dans le sens nafak, c'est sortir en araméen. Là c'est méfique comme méfique. La Gemara elle va rapporter plusieurs psukim où il y a ce verbe-là qui est utilisé. En tout cas, on va voir qu'il peut avoir deux significations. Et là, pour l'instant, c'est utilisé dans le contexte que celui qui se prive, qui saute la tfila, qui ne fait pas sa tfila lorsqu'il est saoul. Alors, magen, ça comme Rachid l'explique, c'est comme Magen Avraham, c'est le début de la tfila. Et un petit peu, c'est pour dire celui qui saute la tfila lorsqu'il est Beshat Gava, au moment où il est dans l'orgueil. Et Rachid explique, ça veut dire au moment où il est shikor, au moment où il est saoul. Alors, cette personne-là, Sogrin vechotmin tsarot ba'ado, ça veut dire qu'on ferme et on bloque les malheurs Chav Shalom contre lui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas que il va être protégé des malheurs. Le fait qu'il a pris cette précaution-là, que. Alors, le fait que cette personne-là, elle a pris cette précaution, que lorsque. Hop, très bien. Donc voilà, on est en train de dire que le fait que la personne a pris cette précaution-là de ne pas prier quand elle était saoule, c'est-à-dire qu'elle a évité de prier au moment où elle était alcoolisée, et ben ça fait que elle sera protégée de Chav Shalom, de mauvaises choses. Alors, la Gemara, elle rapporte un passouk pour ça, chez Neymar. Gahava afike maginim sagur chotam tsar. Ça veut dire quoi? C'est un passouk dans Yov. Alors, Gava, c'est ce qui est en orgueil. Donc là, on dit que c'est quoi cet orgueil-là? C'est une personne qui est saoule, qui est ivrogne, comme ça, qui est ivre. Alors là, elle est un petit peu dans un état d'orgueil. Donc cette personne-là, Gava afike maginim. Là, celui qui est en orgueil, donc c'est-à-dire qui est saoul, afike et qu'il va éviter maginim. Magen, c'est Magen Avram, la tfila. Alors là, Sagou Chotam Tsar, on va lui enlever les mauvais décrets. Alors la Gemara elle explique. Elle dit Maï mashma de ay afik lishna de avureu. Donc on sait que ce terme de afik, ça veut dire quelqu'un qui évite ou qui fait passer la tfila, c'est-à-dire qui ne va pas la faire la tfila. D'où sait-on que le mot afik, il est dans ce contexte-là ici. Alors la Gemara te dit, dirtiv comme il est marqué dans un passouk, c'est un autre passouk dans Yov. Achai bagdu kemonachal kaafik nechalim ya'avoru. Donc, afik nechalim, comme on voit le mot afik, avec le mot ya'avoru, qui veut dire que afik, Bémet, c'est un contexte de passer, d'éviter, de sauter, quelqu'un qui saute la tfila, qui ne va pas la faire, lorsque il est saoul. Alors ça, c'est marqué dans les Rishonim, hein, j'ai vérifié, parce que c'est quand même bizarre comme halakha, parce que ça dépend, on a vu parler de ça hier, que ça dépend quel est son état d'ivresse, mais en tout cas de sauter la tfila, et quoi, il va pas la faire du tout. Alors, il y a marqué dans certains Rishonim que bon, il attend soit qu'il attend complètement que son vin il passe, donc ça c'est bien.
Ou alors, le Meiri rapporte qu'il peut faire une tefila tsara, c'est-à-dire la tefila en version courte. Il y a une fila en version courte qu'il pourrait faire, et donc il l'a fait justement pour éviter de ne rentrer, d'être trop saoul dans la fila. Bon, alors en tout cas, la Gemara continue, elle te dit Rabbi Yochanan Amar, Kol she'eno mafik itmar. Alors lui, il te dit non, là, on ne dit pas Kol she'enu mafik, celui qui évite, le mot afik dans le sens de évite. On te dit Kol she'enu mafik, tout celui qui n'est pas mafik. Alors là, cette fois-ci, le mot mafik ne veut pas dire éviter, parce que là il veut dire l'inverse. C'est Kol she'enu mafik, c'est celui qui ne dévoile pas, c'est celui qui ne fait pas cette fila. Kol she'enu mafik itmar, ça veut dire qu'en réalité, le terme de afik, il veut dire galouille, comme on va voir juste après. Et, hop, ah non, qui va entrer Ethan. Voilà. Normalement, il est entré, Ethan? Non, il n'est pas là. Si, je l'ai fait entrer. Ah, jonction. Ah, voilà, voilà, ça y est. Boker Tov. C'est bon, tu nous entends? Boker Tov. Skeshenim Rabot, Nemot Vetovot. Ok. Boker Tov, Ethan. Radak. Bon, alors, je pense qu'il nous entend. Alors, on continue. Donc là, on est en train de dire que celui qui est alcoolisé, que c'était important qu'il ne fasse pas cette effet-là, et que là, on est en train de dire deux versions pour dire la même chose en utilisant le mot méfique. Alors, d'un côté, on nous dit celui qui est méfique, cette fille-là, alors qu'il est ivrogne, c'est bien. Alors, c'est quoi le mot méfique qui est utilisé dans le sens celui qui évite de faire la fila? Et Rabbi Yochanan te dit non, kolché eno méfique, tout celui qui n'est pas méfique. Alors lui, c'est bien. C'est-à-dire que le mot méfique, ça veut dire quoi? Celui qui ne dévoile pas sa fila, celui qui ne fait pas sa fila. Voilà, il y a Joseph qui vient de rentrer. Baruch haba, tzkele shanim rabot, nemo de tovot. Est-ce que le kidouche est parti aussi de la tuila ou pas? Le kidouche fait partie de la tila, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un qui est un petit peu ivrogne pendant... Est-ce que tu peux faire le kidouche? Voilà, est-ce que tu peux faire le kidouche? Alors c'est une très bonne question, parce que hier on avait parlé de toute la souga de celui qui avait bu un révit, etc. Et on avait parlé de la tfila, on avait parlé de trancher la halachot. Par rapport aux brachot, par rapport aux différentes brachot, alors là c'est une marloquette dans les poskim aussi, est-ce que peut mettre les différentes brachot, c'est la même halacha que pour la tfila ou pas. A priori, quand on parle là, ici on parle principalement de la tfila. Maintenant les autres brachot, est-ce qu'on extrapole aussi? J'avais vu que c'était une marloquette dans les poskim, je ne me rappelle pas quelle est la conclusion halachique, mais il me semble avoir vu que principalement c'était sur la tfila et pas sur les brachot. Maintenant, bien entendu, que dans l'idée, c'est aussi d'être avec toute sa tête pendant les brachot aussi, mais principalement, là, on parle de la tefila. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait cette différence-là. J'avais vu que c'était marqué dans les poskim. Maintenant, ça c'est dans le DAF qu'on avait vu hier. Maintenant, là, on est en train de nous dire que celui qui évite de prier dans cet état-là, ben, il a la bracha. Donc là, il y a Rabbi Yochanan qui te dit Kol chez Eno Mafi. Donc on en est à Daf Sameche Hamoud Aleph, vers le haut du Hamoud, enfin plutôt pratiquement vers la moitié. Alors, Maï Mashma de Haï Mafik Lishna de Gilou Yehu. C'est donc que ce terme de Mafik là, que tu emploies, ça veut dire quelqu'un qui évite, non pas Gilou, il a ici quelqu'un qui dévoile, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dévoile pas cette fila, c'est-à-dire qui ne fait pas cette fila alors qu'il est ivrogne. Béchad Gava, au moment où il est dans l'orgueil. Rachid explique au moment où il est dans l'orgueil, c'est-à-dire au moment où il est ivrogne. Alors lui, il va être protégé de mauvaises choses. Alors Dirtiv, comme il est marqué, Vayeraou Afike Maïm, Vayigalou Mosdot Tevel, c'est un passage dans Télim qui veut nous dire que on emploie le terme de Afike avec le terme de Vayigalou, de dévoiler. Donc on voit que le terme de Afike, il est employé dans un contexte de dévoiler. Donc là, quand on nous a dit que celui qui n'est pas Mafik, sa tefila, au moment où il est saoul, ça veut dire qu'il ne dévoile pas sa tefila, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sa tefila, tout simplement. Maintenant, la Gemara continue. Alors finalement, il y a un pasuk pour l'un, il y a un pasuk pour l'autre. On avait eu une première version où on utilisait le mot mafik, qui veut dire celui qui évite. Et après, on a dit celui mafik, celui qui ne dévoile pas. Alors finalement, ça revient au même. Les deux, ils disent. Le mot mafik, c'est le mot sortir, en fait, le fait de sortir. Alors, Hacher, il a demandé ça tout à l'heure. Mais en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que le mot afik en araméen, c'est vrai que ça veut dire sortir. Mais là, c'est utilisé dans un terme en hébreu. Méfik. D'accord. En hébreu. Okay. Et le mot méfik en hébreu, la Gemara rapporte deux psukim qui a ces deux connotations-là.
soit d'un côté de passer, donc d'éviter, et soit dans un sens contraire, c'est de dévoiler. D'accord? Donc, la Gemara te dit qu'en réalité, finalement, puisque les deux, ils reviennent à dire la même chose, donc quelle est la nafkamina entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux enseignements, entre Rabbi Yochanan et Rav Hanina? La Gemara te dit Kabinayu des Rav Shechet. La différence qu'il y a entre les deux, c'est l'enseignement de Rav Shechet. C'est quoi l'enseignement de Rav Shechet? Des Rav Shechet, Masar Shinte les Sham'e. Rav Shechet, lui, il transmettait son sommeil entre les mains de son shamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, lui, quand il était saoul et qu'il voulait faire cette fille-là, donc il ne faisait pas la tout de suite, il disait, ouais, je dors, dans 5 minutes, tu me réveilles. Il disait à son shamash, tu viens me réveiller dans 5 minutes. Donc d'après Mar Itle des Rav Shechet, d'après Rabbi Yochanan, lui, qui a dit que le mot mafi qui veut dire dévoiler, donc celui qui ne dévoile pas cette fille-là, donc lui, il tiendra ce qu'il a dit Rav Shechet. Pourquoi? Parce que en fait, ça veut dire quoi de transmettre? C'est quoi la différence entre si tu transmets ton sommeil entre les mains d'une tierce personne qui va te réveiller ou Stam si tu te réveilles tout seul? Bah, quand tu dis à ton shamash, réveille-moi dans 5 minutes, c'est-à-dire que même un petit somme, une petite sieste, ça suffirait pour pouvoir faire la tfila. Alors que quand tu dis que non, ça ne marche pas de transmettre son sommeil entre les mains d'un shamash, ça veut dire qu'en réalité, il faut que tu te réveilles tout seul, tu vas dormir et tu te réveilles tout seul. Donc ça veut dire que une petite sieste n'est pas valable. Et la Gemara dit que c'est ça la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Bah, c'est sûr, de toute façon, on écrit là que de toute manière, une fois que tu es sous, il faut que tu dessoules ou tu peux rien faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas une sieste de 5 minutes ou de 10 minutes. Alors qui va te décider. apparemment, la Gemara dit que sur la fatigue, non, sur la fatigue, c'est exceptionnel. Une fois que tu es fatigué, tu peux dormir 5 minutes, 10 minutes et te requinquer. Mais une fois que tu es sous, tu es sous. Quoi, tu vois, tu peux rien faire d'autre. À part être. À part te dessoudre. C'est ça. Maintenant après, apparemment, la personne, quoi qu'il arrive, elle va faire une petite sieste, ça va un petit peu la dessouler. Elle va être un petit peu en meilleur état. Maintenant, la différence que la Gemara te dit ici, c'est qu'entre la marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, est-ce que d'avoir un petit peu, juste une petite sieste, et en réalité, pourquoi ça dépend de Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Quel est le rapport? En tout cas, parce que d'après Rabbi Hanina, lui, il avait fait la dracha, il avait dit qu'au moment de la shichut, yeshli avir et tfila. C'est-à-dire qu'il faut la sauter, la tfila. C'est ça la première version. Donc ça veut dire qu'il faut complètement la sauter jusqu'à ce qu'on se réveille complètement. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, lui, il ne dévoile pas ta tfila. Donc c'est-à-dire que va te reposer un petit peu. Ton shamash, il te réveille dans quelques minutes. Après, peut-être pas 5 minutes. Mais en tout cas, le temps que ça fait un petit effet sur toi. Et après, tu pourras faire ta tfila. Très bien. Alors la Gemara, elle continue. Maintenant, concernant le shikor dans la tfila, encore un petit peu. Une personne qui n'a pas son esprit, de manière générale, même pas forcément shikor, mais qui n'a pas son esprit bien sur les épaules, lui qui ne fasse pas cette fila. Mishum Shenema, parce qu'il y a marqué dans un pasouk, Batsar al Yoré. Alors, Batsar, lorsque tu es dans la tsara, lorsque tu n'es pas concentré, lorsque tu n'es pas bien en état, al Yoré n'enseigne pas. Ici, on veut dire que c'est dit dans le contexte de faire la tfila. Maintenant, là, ce pasouk-là, c'est comme ce que Tosfot fait la remarque et ce que Rashi fait la remarque, c'est que c'est un pasouk qui est marqué nulle part. Il n'y a pas de pasouk comme ça. Donc, Rashi propose que peut-être que ce pasouk-là, il est marqué dans un sefer qui s'appelle le sefer de Ben Sira. Alors, le sefer de Ben Sira, c'est ce qu'on appelle un sefer, les Sfarim Chitzonim. Les Sfarim Chitzonim, c'est des Sfarim qui sont extérieurs au Tanakh et qui avaient un petit peu des psukim, comme il y a le sefer de Ben Sira, je crois qu'il y a Maccabim ou des trucs comme ça. C'est des Sfarim qui sont comme ça, qui sont un petit peu faits sous la même forme de psukim comme ça, mais qui n'ont pas été inclus dans les Sfarim du Tanakh. Maintenant, ce pasouk-là, on ne l'a pas trouvé dans le Tanakh. Donc, c'est pour ça que Rachid dit peut-être qu'il est dans Ben Sira. Et on a déjà vu dans la Gemara à plusieurs reprises qu'elle rapporte des psukim de Ben Sira. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, même si en soi, le Sefer Ben Sira ne fait pas partie du Tanakh. Maintenant, après, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose de négatif ce qui est à l'intérieur, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, Tosfot, lui, il veut dire qu'il veut s'appuyer sur un Yerushalmi et dire qu'en fait, cette phrase-là, c'est le résumé d'une Gemara dans un Yerushalmi qui fait référence à quelqu'un qui est dans une Tsara, et ben que lui, il ne devra pas faire de tfila. Bon. En tout cas, c'est juste pour dire que ce pasouk-là, vous le cherchez dans le Tanakh, il n'existe pas. Mais alors, Ouais. Alors,
et faire la sieste 10 minutes, il y a quand même une différence. Est-ce qu'alacriquement, il vaut mieux ne pas faire la tefila du tout en sachant que tu vas la sauter Alors, que moi, de la faire sous? ce que j'ai rapporté avant, justement, c'est Parce que. que entre Rav Shechet qui dit tu te reposes un peu 5-10 minutes, tu te requinques et tu retapes la fila, et de dire que quand ton date, il doit être Meushav. c'est-à-dire C'est-à-dire que je dis que ça, au bout de 5 théorie, minutes, il faut que tu ton sois date, il n'est pas mokri pour Meushav. faire la fila. Il y a comme Mhm. mais là, une fois que tu es sous, les 5 minutes, ils vont rien te changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la fatigue. Quand tu es fatigué, c'est 5 minutes ou 10 minutes où tu vas te reposer, aucun quai. Mais quand tu es sous, les 5-10 minutes, même aggravées, Attends, excuse-moi, c'est peut-être pas chicor, comme on le dit, c'est chatouille. C'est un Et chatouille, alcoolique ça qui vous change. parle. Hein. C'est là, c'est-à-dire que ça va dépendre C'est aussi un du niveau, alcoolique. du niveau de Chichrout. Il a raison, Hacher. Parce que Voilà, c'est-à-dire, hier, on a vu qu'il y avait 2 niveaux. Il y a le chicor et le chatouille. Le chatouille, c'est moins. plus qu'on est gay, c'est un niveau en dessous. Et ça, peut-être que quand tu vas dormir 10 minutes, un quart d'heure, là, ça te requinque. Maintenant, le Nyan. Non, c'est ça. Maintenant, le Nyan, c'est que par rapport à ce que tu disais, Ethan, si le type il sait qu'il va complètement s'embrouiller dans la tefila et qu'il va sauter des paragraphes, etc., là, c'est autre chose. Là, on est en train quand même de dire que le problème est au niveau de la kavana. Il n'est pas seulement au niveau de dire les textes ou de ne pas faire les textes correctement. C'est-à-dire il va tout faire correctement, juste la kavana ne va pas être au top. Maintenant, après, c'est vrai que celui que de toutes les façons, sa kavana, elle est pas au top, même quand il est en bon état. Alors là, pour lui, ça va rien lui changer de faire sa sieste ou pas. Maintenant, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la personne, elle sait qu'elle va faire cette fille-là sans rien sauter. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle n'aura pas son date. Elle n'aura pas son date pour pouvoir bien avoir la kavana. Maintenant, là, cette personne, on lui dit que à ce niveau-là, il ne vaut même pas qu'elle fasse cette fille-là. Maintenant, ce qu'il a dit à Cher, c'est vrai aussi, c'est que la personne, ça va dépendre aussi du niveau d'ivresse de la personne, dans quel état elle est. Effectivement, si on se réveille, on est encore dans les vapes, ouais, on n'a rien gagné. Maintenant, là, je pense on parle peut-être pour une personne qui a bu qu'un Revit, ou parce qu'on avait déjà vu hier qu'il y a une différence entre une personne qui boit un Revit ou qui boit plus qu'un Revit. Une personne qui boit un Revit, c'est déjà un problème pour certaines halakhot, et donc il y a des solutions de marcher ou de dormir. On a vu que la solution de dormir, elle était pour celui qui avait bu un Revit. Et on avait vu hier que celui qui avait bu plus qu'un Revit, au contraire, l'Agma, elle va encore plus dans ton sens, Ethan. L'Agma, elle a dit hier que celui qui a bu plus qu'un Revit et qui va dormir, ça va le rendre encore plus saoul que ce qu'il était. Il était déjà dans les vapes, il va dormir un petit peu, il va être encore plus dans les vapes. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a des niveaux d'ivresse où mettre l'assiette n'aide pas. Là, on parle où la personne, elle a bu du vin, elle a bu un petit peu de vin, peut-être un Revit. Alors, moi, elle n'a pas dit explicitement, mais voilà. Ouais, je comprends. Alors, non, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'on parle de termes de chicor, chicroute, etc. Aujourd'hui, Mechila, c'est rare, à moins que les mecs, ils boivent jamais. Mais celui qui boit un Revit, il sera jamais sous, quoi. Ouais. Ethan, arrête de parler de Johan Ferreres, c'est pas beau. Maintenant, on n'a pas les mêmes vins, on n'a pas les mêmes vins que les vins d'époque, c'est des vins qui Qui fracassaient. n'étaient pas coupés, ouais. Ils n'étaient pas coupés. Bon, alors voilà, on continue un petit peu le Nyan. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Donc là, ce pas donc Batsara Duré, donc ce que je vous ai dit. Rapranina Beyoma de Ratach Lo Matzve. À tel point, regardez, Rabbi Hanina, au moment où la journée où il s'était énervé, il ne priait pas. Alors là, ce que j'ai dit juste avant aussi, j'avais rapporté le Meiri qui disait que quand on disait de ne pas prier, ça veut dire faire une fila Ketsara. Ça ne veut pas dire complètement zapper la tefila, mais faire une fila Ketsara. Bon, c'est peut-être une marque dans les Rishonim, mais en tout cas, le Meiri, comme ça, il explique. Rabbi Hanina, lui. C'est ce qu'on a vu dans Brachot, là. Ouais, dans Brachot. Le Shemona serait abrégé, là. C'est ça? Juste une question, énervé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère que énervé, ça le perturbe aussi dans Exactement. son… Exactement, il s'est énervé. Exactement. C'est-à-dire qu'il est plus maintenant, il arrive plus à se concentrer, quoi. Ouais. Alors, Amar, il disait aussi la même chose. Batsar, Alioré. Quand tu as une Sarah, tu as quelque chose qui t'a énervé, faut
Alioré, donc tu ne vas pas prier non plus. Tu ne vas pas enseigner la halakha, tu ne vas pas non plus prier. Maroukva, lui, Beyoma de Shuta, Lo Havenafik le Bezina. Lui, Maroukva, c'était le jour où il y avait le Shuta. Alors, c'était quoi Shuta? Shuta, c'est un vent de sud, un vent qui souffle très fort. Donc, on a déjà vu un petit peu ça dans Masret Shabbat. C'est quelque chose qui peut casser les ilanot, Mishaber Chomot. En tout cas, bon, c'est un vent qui était très fort et qui est dérangeant et qui perturbait aussi les gens. Donc là, à ce moment, le jour où il y avait eu un vent comme ça, Lo Havenafik le Bezina, il ne sortait pas au Beddin, puisqu'on avait dit Al Yoré, ne tranche pas d'Alachot, donc ne sort pas au Beddin. D'accord? Amar Bar Israq, il cheta. Bar Israq nous dit que il cheta, pour trancher la halakha, pour étudier la halakha, bayat siluta, il faut un esprit clair. Si tu n'as pas un esprit clair qui est reposé, qui est tranquille de tout stress et de toute chose qui aurait pu te déranger ton esprit, alors là, ne rentre pas dans le limoud de la halakha et dans ce qui peut t'emmener à trancher la halakha. Il C'est un cheta peu, bayat siluta, keyoma de c'est un peu ce istana. qu'il disait. C'est un Quoi? peu ce qu'il disait Yosef, c'est un peu ce qu'il disait Yosef à ses frères quand il est dans le désert. Que quoi? Quand il disait ne rentrez pas en marloquette, il y avait un truc comme ça. Ah, non, il aurait dit Altir Gezou Baderer. Ouais, non, eux, Oui, c'est ça. Il n'y a pas un Altir pérouche. Gezou Baderer, là-bas, c'était plus pour leur dire que si vous commencez à parler d'Alakha en chemin, alors vous allez vous perdre. Là, c'est dans le sens dans Ah, le c'est sens pas inverse. que. C'est-à-dire D'accord. qu'en chemin, le chemin, vous n'allez pas bien, vous allez vous embrouiller dans le chemin si vous êtes en train de parler d'Alakha. Vous êtes tellement concentré dans la halakha que vous n'allez pas D'accord. bien suivre le chemin. Là, on te dit que non, Ok. tu veux étudier la halakha, mets tous tes soucis de côté, mets tout ton boulot, tes trucs, tous tes stress, tu les mets de côté. Et là, tu peux rentrer dans la halakha, ce qui te dit que Bayat Siluta, Ilcheta Bayat Siluta, Keyoma de Istana, comme un jour de Istana. Alors, Istana, ce n'est pas le vent du sud, cette fois-ci, c'est le vent du nord. Le vent du nord, c'est un jour comme Rashi rapporte ici, c'est un jour où un Yom Ora, Venoach Lakol, Rashi rapporte. C'est un jour qui est bon. Quoi. Ce vent-là, il est à l'inverse du vent de sud. C'est un jour beaucoup plus paisible. Très bien. Alors la Gemara raconte Amar Abaye. Abaye te dit, regardez à quel point des fois la concentration de ces Amoraïm, de ces Rabbanim Akdoshim, elle était tellement forte que même des fois des petits trucs, ça pouvait carrément les perturber. Parce que Abaye nous dit que Im Amra li em, si ma mère m'avait demandé, Karev Koutra, approche-moi, amène-moi le petit pot de mayonnaise au lait là. Alors là, l'Otanaï, ce jour-là, j'aurais pas pu étudier tranquillement. Pourquoi? Parce que j'aurais été moins concentré dans mon limoud que d'habitude. C'est-à-dire que même un petit effort, ça l'aurait complètement déconcentré. Amarava, Rava, il te dit que Ikratstan Kina, Lotanae, le jour où je me fais piquer tu sais, les petites puces là, sur les vêtements, des trucs comme ça, le jour où je me fais piquer par une kina, comme ça, par un pou, eh ben, je n'arrive pas à étudier. C'est-à-dire que je n'ai pas mon esprit qui est aussi. Attends, excuse-moi, quand tu dis il n'arrive pas à étudier, c'est pas plutôt qu'il n'arrive pas à trancher. C'est-à-dire il étudie, mais il n'arrive pas à trancher la règle, Ah elle n'arrive oui, pas à oui, mettre un c'est-à-dire qu'il n'était clair. pas l'homme de Yeshuvadat. Il n'était pas l'homme de Yeshuvadat. C'est comme. Mais il étudiait quand même. Ben, Badaï, Rachid te dit Lo Haïti Shone Kemo Sheshianiti. Je n'étudiais pas comme ce que j'ai l'habitude d'étudier. Badaï qui étudiait quand même. Voilà, on n'est pas en train de dire des choses qui ne rendent pas tour d'étudier. Ouais, Mar Bere de Ravina, donc le fils de Ravina, lui, il disait que Avdale Ime Shiva Mané les Shiva Yome. Regardez comment sa mère était une tzadékette. Elle lui faisait 7 vêtements pour 7 jours. Bon, nous, on a l'habitude de se changer, donc on ne sait pas tellement de chidouche. Mais pour l'époque, c'était un grand chidouche pour ne pas que ces vêtements ils se salissent et soient remplis de poux et que ces poux-là, ils le piquent et qu'ils le déconcentrent. Sa mère lui faisait 7 vêtements par jour pour que tous les jours, il ait des vêtements propres, bien lavés, qu'il puisse mettre En tout pour cas, manger. on remarque que c'est toujours la mère qui fait ce genre de choses, c'est jamais la femme. Bon, je dis ça, je dis rien. En tout cas, Amaraviuda, lo ibre leila et la leshinta. La nuit n'a été créée, nous dit Rav Yehuda, que pour le shinta, pour dormir. Alors on va expliquer, on va voir exactement de quelle nuit on parle, parce que là, on va parler des nuits de Tammuz qui sont des nuits courtes. Et Amar Bishomenakish, il te dit l'inverse. Lo ibre siara et la legirsa. Alors siara, c'est la lune, mais ça fait aussi référence à la nuit, donc la nuit qui est couronnée par la lune. D'accord? Donc nous dit la Gemara Resh Lakish que la nuit n'a été créée que pour le limoud. C'est-à-dire que les longues nuits d'hiver, elles sont faites pour le limoud. C'est-à-dire que c'est pas le type il va travailler, parce qu'à l'époque il travaillait jusqu'à que la nuit elle tombe. Dès que la nuit elle tombe, il rentrait à la maison. Donc il ne faut pas dire genre un type il rentre à 4h de l'après-midi à la maison parce que la nuit elle tombe tôt et que ça y est, on ne fait plus rien jusqu'au lendemain 9h du matin. Non, la nuit elle a Les été créée. Shinta,
Quoi? Les shinta, ça peut être aussi pour étudier comment la shon, les shanen. Nahon, mais là, c'est dans le sens de. C'est ça, c'est étudié. Non, 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 Shinta, il a dit Shinta pour ici, c'est pour dormir. dormir. Ah, le premier, Shinta, mais c'est pour Resh Lakish. dormir. Et de dormir. Non, mais Resh Lakish, il a dit étudier. Ouais, lui, il a dit les Girsa. Maintenant, Oui, mais shinta, le mot shinta, Le c'est quand même, Shinta ici, c'est c'est quand Shena. même. Et en fait, comme Agmara va expliquer juste après, en fait, c'est que finalement, c'est grâce au sommeil que tu vas dormir, donc le fait de bien dormir la nuit, tu vas pouvoir le lendemain étudier avec un esprit plus clair. Alors, Agmara rapporte des choses encore concernant les Zmanim de l'Imouna Torah. Amar Aviuda, lo ibre lelia, non, c'est Mechila, on sait ce qu'on vient de dire. Lo ibre siara, el ale girsa. Amar le Rabizera, mechadedan shmatech. Il lui a dit tes paroles de Torah, donc il a dit, Rabbi Zira, il lui a dit, tes enseignements, ils sont mechoudadim, ils sont piquants, ils sont aiguisés. Amar Léou, il leur a dit que Deima Meninu. Quand il lui avait dit, voilà, le chidouche que tu as dit aujourd'hui, c'est un chidouche qui est aiguisé, qui est vraiment très chacham. Il lui a répondu, il a dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est un chidouche qui a été étudié pendant la journée. C'est-à-dire que je l'ai étudié pendant la journée, et la nuit, j'ai bien dormi. Dans ce sens-là, il lui a dit ça. Vu que la nuit, j'avais bien dormi, et donc j'arrive la journée, je te donne ce chidouche-là. C'est pour ça que le chidouche, il est bien aiguisé, et il est bien dit avec beaucoup d'intelligence. Alors moi, il continue que Amrale Brate des Rav Chizda, la fille de Rav Chizda, elle a dit à Rav Chizda, Lo ba'emar minam pourta, tu veux pas, papa, tu veux pas un petit peu dormir, faire une petite sieste, repose-toi un petit peu. Amar, là, il lui a dit, Rav Chizda, Hashta atu yome dariche vekatine veninum tuva, va venir les jours qui sont longs, atu yome de ariche vekatine, les jours qui sont longs et qui sont courts dans la Torah, où on n'aura pas beaucoup de la possibilité d'étudier la Torah, ce qui veut dire que les jours de la mort, le Yom HaKever, vont arriver. Veninum Tuva, et donc là-bas, on pourra dormir. Donc, à 120 ans, on pourra dormir, ce qu'il lui a dit en deux mots. On dormira plus tard. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Anan poale de Yemama Anan. Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, nous sommes des po'alei ayom. C'est-à-dire quoi des po'alei ayom? Des employés de journée. C'est-à-dire que nous, on étudie notre limoud, on le fait la journée d'Afka. La nuit, on dort. Et bon, comme c'est expliqué, on va voir que c'est surtout par rapport aux nuits courtes d'été. L'Agmal te dit Rav Acha Bar Yaakov, Yazif ou Para. Rav Acha Bar Yaakov, lui, quand il avait un Zman Limoud Bayom, qu'il n'arrivait pas à terminer son Seder, par exemple, il devait étudier un DAF ou 10 dapim ou je ne sais pas quoi, et il ne le terminait pas, alors lui, Yazif, il l'empruntait, il le remboursait la nuit. Ou para, il le remboursait la nuit. Ça veut dire que lui, quand les moments kavua d'études qu'il avait à faire dans la journée, si jamais il avait eu un empêchement et qu'à cause de ça, il n'avait pas pu faire son moment d'études ou sa quantité d'études, il l'a récupéré pendant la nuit. Amar Biada, Abamina Derer, quelqu'un qui vient de chemin, Alid Palel Shlosha Yamim, décalage horaire, qu'il ne prie pas pendant 3 jours. Alors, et c'est sur ça que le Meiri dit qu'il fasse une fila Tsara plutôt. Parce que le type peut être complètement décalé avec son voyage. D'accord? Donc, je pense pas, là-bas, on ne parle pas des décalages horaires forcément, hein, c'était des petits voyages. Mais en tout cas, il est perturbé et qu'il ne prie pas. On parle de petits voyages là-bas? C'est pas plutôt des grands voyages qu'il a fait en bateau? C'est un petit voyage, ça peut perturber tellement. Quelqu'un qui est en chemin. Torah Haderer. C'est pas marqué que forcément des longs chemins. Et sur ça, le Meiri qui dit que quand on dit Alit Palel, ça veut dire quand même qu'il fasse une fila Tsara. שנאמר, והקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה בעם. Donc un passage dans Ezra qui parle là-bas et qui nous dit qu'on va faire un voyage. Vakabsem el Anar, donc c'est un petit, il y a marqué ici un voyage en mer, mais bon. Venachane sham yamim shlosha, on va camper là-bas pendant 3 jours et après ve'abina ba'am, et après on aura la bina, on aura le sérel plus clair. Donc, c'est-à-dire que pour avoir la bina, il faut attendre 3 jours pour se reposer. Alors, moi, continue à nous raconter que Avoua de Shmuel, le père de Shmuel, qui a Tebeuch, lorsqu'il venait de chemin, l'omatzlet latayome, il ne priait pas pendant 3 jours, la même chose. Shmuel, l'omatzlet de beveta de idbe shichra. Shmuel, lui, ne priait pas dans une maison où il y avait du vin à proximité. Parce que l'odeur du vin, ça le rendrait, ça l'embrouillait, ça lui perturbait. Rav Papa, l'omatzlet beveta de idbe harsena. Lui, Rav Papa, il ne priait pas dans une maison où il y avait du poisson, arsana. Donc là, c'est ce poisson-là, des petits poissons qui sont frits là, dans leur huile. Là. Alors là, pourquoi? Parce que c'est l'odeur du poisson, ça le perturbait dans la tefila. Alors même si ce n'est pas forcément par rapport à une mauvaise odeur, hein, c'est au contraire. Franchement, Hacher, mais là, Hacher,
Ouais, pas cher. Je trouve que c'est un complément J'arrive. incroyable là sur la Sougia qu'on a fait à Ocean Harbor. Pourquoi? De quoi? Non, Par tu rapport, trouves pas? de quoi par rapport à quoi? Bah, par rapport à Etaru de pas tourner mitzvah pour. Ah, Ah, au Enfin, je fait, trouve bon, que ça, c'est seulement, qui ça? seulement, c'est complémentaire. seulement d'après. Parce que ça dépend d'après le Ritba, le RAN. Parce que Non, d'après non, mais Tosfot, non, mais c'est Jonas. non, je suis d'accord En avec toi, général, mais tu parles. je trouve que c'est intéressant de voir une fois que tu as quelque chose qui te dérange, tu vois, il te parle du vent, il te parle, tu as fait le Après, ce que voyage. tu dis, enfin, moi, je répète ce qu'il a dit, un peu d'après Rachid, qu'il faut être complètement à l'intérieur de ce que tu fais, quoi. Ouais. Bah là, bon, là, c'est pas un lien de Sekba Mitzvah, pas Tourmina Mitzvah quand même, hein. Là, c'est vraiment Non, mais j'ai compris ce qu'il veut dire, Ethan. Ce qu'il veut Taroud. dire, Parce que Ethan, c'est que l'histoire du Taroud, en fin de compte, On peut la c'est quoi? retrouver sur tout, quoi, tu vois. C'est le même, c'est le même principe que tu dois toujours être. c'est vrai que Euh, la Gemara là-bas, au contraire, ça peut même être une question avec ce qui est marqué ici, parce que là-bas, la Gemara, aussi bien dans Souka que dans Brachot, la même Gemara là-bas, elle rapporte que celui qui a une tirda, qui n'est pas une tirda de mitzvah, hein, ça ne le rend pas patour. Par exemple, il a son bateau qui est en train de couler ou un truc Ouais, comme de ça. couler, de machin. Ouais, Il est pas patour de mitzvot. Alors que là, on voit qu'un petit truc, ça. Alors, c'est pour ça que je vous ai introduit en vous disant que c'est pas qu'on le rend patour, c'est qu'on lui dit de faire une tirda que ça. ouais, ouais, il va faire une petite fila de ça, hein, parce Voilà. que là, sinon, tu aurais une ouais. stira énorme Ouais, exactement. sur le truc, quoi. Alors, la Gemara continue de dire Amara Bichanina. En plus, le Taroud, je crois, là-bas, on a dit que c'est que le Khatan, quoi. Il y a personne, il y a pas d'autre tirda même de mitzvah qui permet Là-bas, l'exemple qui parle de tirda de Ouais, de mais mitzvah. tu as rendre pas cette d'eau. notion, mais t'as cette notion de 3 jours que tu retrouves aussi ici. Tu De vois ce tir. que je veux dire? Pour le Khatan, tu vois. Là aussi, on a Ouais, 3 jours, ouais, 3 jours. C'est quand ouais. même un peu similaire, quoi. Alors, la Gemara continue de te Ouais, dire que Amara ça Bichanina. vient de Quoi? C'est quoi? non. Amara Bichanina. Kolamit pate beyeno. Tout celui qui se fait séduire par du vin. Yesh bo midat kono. C'est-à-dire quoi? C'est qu'un type, tu lui demandes quelque chose, tu lui dis vas-y, prête-moi ta voiture ou je sais pas quoi, et tout. Le type il veut pas, tu lui dis allez, viens, je t'offre un petit verre de vin. Tu lui offres un petit verre de vin, le type il dit allez, vas-y, je te laisse. D'accord? Le type il accepte des choses grâce au vin que tu lui offres. Alors, tu peux peut-être plus dire que c'est négatif, la Gemara te dit il ressemble à son créateur. Parce que Kadosh Baruch Hu, s'il est comme ça, que quand il a senti le réach nechoach, eh ben, il s'est rappelé de l'homme et il a Non, promis c'est bon, c'est bon. de ne plus. C'est un peu bizarre de dire ça quand même. Que, en quelque sorte, on arrive à faire un petit peu de chouchad à Kadesh Baruch Un Hu. petit peu, ouais, mais après, le shochat, tu fais avec des choses qui sont positives, pas avec. C'est pas un shochat dans le sens. Tu vas donner du matériel et puis trucs. Au Oui, non, contraire, ça veut dire que c'est un shochat qui va dans le sens de ce que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, t'arrives à influencer à Kadesh Baruch Hu, c'est ce que je veux dire. Et que Ah, même bien tu te fais sûr, c'est influencer normal. par un verre de vin. Encore heureux qu'on arrive à influencer Akadosh Baruch Hu avec des bonnes mitzvot. Badaï. Ouais, mais oui, C'était j'ai le compris, mais Réach c'est. Nichoar des Korbanot. Oui, Il y a marqué, regardez le pasuk, ce qui ouais, rapporte ici, d'accord. Kolamet Pate Beyeno, Yesh Bo Midat Kono, Sheneemar, Vayareach Hashem et Reach Nichoar Vegomer. La suite du pasuk, c'est Vayomer Hashem El Libo, Losif Lekalel Od et Adama, qui va plus envoyer le Mabou, qui est Tserlev Adam Rabbi Neurav, etc., etc. Donc, en sentant le Korban. Le Réach Nichoar du Korban, ça lui a. Et en fait, ce que la comparaison ici, c'est l'odeur du Korban avec l'odeur de la boisson, quoi. Maintenant, la Gemara te dit, Marabi Chia Kol Mityachev Beyeno, Yesh Bo Midat Shivim Zekenim, quelqu'un qui, en buvant du vin, il tient la route au vin. Donc voilà, tous ceux qui tiennent la route. Tous ceux qui tiennent la route à un bon petit verre de vin. Alors là, Yesh Bo Midat Shivim Zekenim, il ressemble un petit peu, il a un petit peu l'esprit des 60 sages. Pourquoi? Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il y a marqué Yain Nitan Beshivim Otiot. Le vin a été donné dans 70 lettres. Alors, c'est pas dans 70 lettres, c'est Gematria. Gematria de vin, c'est combien? Noun, 50. Yud, c'est 10. Donc, Yud, c'est 10. 10, 10, 50. Donc, la Gematria de Yahin, tu vois, la Gemara, elle fait des Gematria des fois aussi. La Gematria de Yahin, c'est 70. Et aussi, la Gemara, elle te dit aussi Vesod, Nitan, Beshivim, Otiot. Pareil aussi, le Sod. C'est quoi la Gematria de Sod? Sa mère, c'est 60. Dalet, c'est 4. Et Vav, c'est 6. Donc, 70 6, aussi. 70. De là, on apprend que quoi? Nichnas, Yahin, Yatsa, Sod. Yatsa Sod. Nichnas, Yahin, Yatsa, Sod. Donc voilà, celui que
Nichnat Yahin et qu'il est caput, souvent on ne parle pas de lui, on parle de quelqu'un qui a encore son dato, mais Youchevet à lave, qui a encore la tête sur les épaules. Chérie, demande un verre de vin, s'il te plaît. Amar Rabbi Chanin, Lo nivra yayin ela lenachem avelim ou leshalem sachar la reshaim. Regarde ce que la Gemara nous dit. Vraiment souga de vin. Hein. C'est vraiment une yana de yoma avec pour ceux qui kiffent le vin ou l'alcool pendant Simchat Torah là, pour attiser. Non, c'est parce que c'est Simchat Torah en roule. Je sens. C'est Simchat Torah en roule. C'est vraiment la. Non, mais c'est vraiment la yana de. Pour moi là. Ouais. En tout cas. La souga des soulants. En tout cas, là, depuis la Gemara te dit que. Quand tu dis, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment sous. Il a juste commencé à être gay, quoi. Fait que, déjà, à ce moment-là, tu peux sortir les secrets des gens. Ouais, peut-être. Non, mais on parle. J'ai l'impression qu'il n'est pas sous. Il n'est pas sous, mais sous. C'est ça, c'est qu'il n'est pas. Il contrôle encore. Dans la Gemara, regarde ce qu'a dit la Gemara. Amar Rabbi Chanin. Lo nivra yayin ela lenachem avelim ou leshalem sachar la reshaim. Le vin n'a été créé que pour réconforter et donner la consolation aux endeuillés. Ça leur permet un petit peu d'oublier et d'apaiser leur peine. Et aussi pour donner des récompenses aux Réchaïm, que les Réchaïm, eux, tu leur donnes ce kiff-là pour qu'ils aient un kiff dans le Olamazé et que ça les rend. Akadosh Baruch Hu, ils ne soient pas obligés de leur payer dans le Olamaba. Donc, ça, tu vois, il y en a qui ont des grosses caves de vin avec des vins d'âge 1880 et tout ça. Bon, ça, c'est les Shalem Sachar la Réchaïm. Shenemar, Tenu Sachar la Oved, donne de la. Tenu Shechar, Mechila. Tenu Shechar le Oved. La suite du pasuk, c'est marqué Yahin le Mare Nafesh. Donner de l'alcool à celui qui est perdu, donc le rachat, et du vin à ceux qui ont l'âme amère, donc c'est ceux qui sont endeuillés. Amar Rabbi Chanin bar Papa, donc toujours sur Rabbi Chanin, bon, Rabbi Chanin bar Papa, ça a l'air d'être le même, on dirait. Kol she'en yahin nishpach betor beto kamaim eno bichal bracha. Donc celui qui n'a pas le vin qui est. Donc là d'ailleurs, c'est sur cette Gemara-là qui est basée à Cher le Mina que tu disais. Cool à flot. Tu veux avoir du vin à la maison comme ça. C'est un petit peu basé sur cette Gemara aussi. Moi il y a un minag chez mon beau-père. Je ne dis pas chez mon père parce que je n'ai pas connu. D'avoir toujours du vin et de l'huile. L'huile pour le néroth et le vin pour le kilouche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi qui mange pas, moi qui déteste le vin, c'est-à-dire quoi? Il faut que j'achète du vin? C'est quoi l'histoire? Non, pas forcément. Il faut que tu deviennes un soulard, ça y est. Le pshat pachout, c'est quoi ici? Regardez le pshat pachout. C'est quoi le pshat pachout? Celui qui n'a pas du vin, qui est nishpach beto kamaim, qui n'a pas de vin qui découle à flot comme de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas la bracha. Il a beau être riche, si au niveau du vin, il ne se paye pas des bons vins, hein, alors lui, cette richesse-là, il n'est pas arrivé à un niveau de richesse qui est important, parce que si vraiment il était assez riche, il aurait eu du vin qui coule à flot. C'est juste ça le pshat pachout. Chez Neymar, comme il a marqué. Et Alors, t'as compris par rapport à la femme. Moi, je suis milliardaire alors. Le vin le plus cheap. C'est bon, je suis milliardaire, c'est bon. Ethan, t'as compris qu'il y a un type qui avait beaucoup d'oseille qui t'a demandé le vin le plus cheap pour Pessah. Il est pas riche. Ouais. C'est quoi? Il a quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui lui a dit pour le Seder de Pessah, est-ce que tu peux me préparer un plateau de Seder avec le vin le moins cher? Ah ouais. C'est vraiment un bel appel du pied, ça. En tout cas, chez Neymar, comme marqué, Uberach et lachmecha et memecha. La bracha, donc ton pain et ton eau. Alors c'est quoi? Il y a marqué l'eau, il n'y a pas marqué le vin. Alors la Gemara te dit que ma lechem, on parle de pain, et le pain c'est quelque chose avec lequel, comme on a vu dans le troisième période de Hérouvine, tu peux acheter avec l'argent du Maaser Sheni à Yerushalayim du pain, parce que c'est de la nourriture. On avait dit que de l'eau et du sel, tu ne peux pas. Donc pareil, l'eau, quand on parle d'eau, on ne parle pas de vraie eau, parce que l'eau, tu ne peux pas acheter avec ça, avec l'argent du Maaser, tu ne peux pas acheter de l'eau. Donc Af Maïm, Shenikar Bekesef Maaser. Et c'est quoi l'eau, entre guillemets, la boisson qui peut être prise avec l'argent du Maaser? Maïminu, c'est quoi? C'est le vin, Yaïn. Il y a marqué dessus, le Kakarele, Maïm. Donc on appelle le vin, si on l'appelle de l'eau, c'est-à-dire que le vin, il coule à flot comme de l'eau. Alors, moi, je te dis que Inishpar, Bebeto Kamaim, Ikabracha, mais l'eau. Donc, si jamais le vin il coule à flot comme de l'eau, il y a la bracha, sinon, non. Amar Rabbi Ilai, Bishlosha Dvarim Adam Nikar, Gemara très connu aussi. Une personne, elle est reconnaissable par rapport à trois choses: Bekoso, Bekiso ou Bekaaso. Magnifique cette Gemara. Donc, tu peux reconnaître une personne si c'est une personne qui a des bonnes midotes, si c'est une personne de qualité. Bekoso, donc comment elle est avec son verre.
C'est-à-dire, est-ce qu'après un verre de vin, elle reste civilisée ou pas? Bekiso, dans sa poche, c'est-à-dire que comment elle sort l'argent de sa poche? Est-ce qu'elle donne de la tzedaka? Ou comment, même pas ça, c'est comment elle fait du commerce aussi. Est-ce qu'elle fait du commerce Behemuna? Alors là, si tu vois que dans le commerce, quand tout ce qui va toucher à sa petite parnassa, le type, il commence à être insupportable, alors là, tu vois bien que c'est un type qui vaut rien. Et Beka Asso, quand il s'énerve, des fois, quand on l'énerve, si jamais il ne s'énerve pas trop et qu'il reste quand même correct, alors là, Chavak s'est repris dans le Shulchan Aruch. Chavak ou Baruch. Ouais. Et ben, en tout cas, ouais, t'as raison. Et ben, celui qui, quand il s'énerve, il sait se retenir, il a de la retenue, ben, ça prouve que c'est une personne de qualité. Il y en a qui disent, là, il y en a qui rajoutent aussi un autre endroit où on peut avoir ce mifran pour savoir si la personne elle est bien ou pas, c'est Afbe Sachako. C'est-à-dire quand lui, il est sochek. C'est-à-dire quand il joue. Quand il joue, non, alors, C'est quoi jouer? quand il rigole. Les strokes, c'est quand il rigole. C'est-à-dire que lui, si quand La légèreté, quoi. il y a de la joie, il y a de la truc, Un peu dans la légèreté. voilà, quand il est un petit peu dans la légèreté, il reste quand même soft et il se contrôle. Ah, ça prouve que c'est un type qui est de qualité. Très bien. Donc maintenant, on va revenir dans la Sugia de Hérouvin. Alors, l'agma. Amarav Yudamarav. Il y a une histoire, bon, enfin, ça reste toujours light. Hein. Là, il y a une histoire où deux Khatserot, on a déjà parlé un petit peu de ce cas de figure. Alors, Israël venochi bapnimit ve Israël bachitsona. Alors là, je remets un petit peu dans le contexte. On avait parlé, on a vu au début du Pérec qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si, lorsqu'il y a un goy et un juif qui habitent en même temps dans un khatser, est-ce qu'il y a un problème de hirouv ou il n'y a pas de problème de hirouv? D'après Rabbi Meir, même s'il n'y a qu'un seul goy, il y a un problème de hirouv. D'accord? C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas voulu qu'on habite avec le goy, même si c'est vrai qu'en général, c'est rare d'habiter qu'avec un seul goy parce qu'on a peur que le goy il nous fasse quelque chose, il nous tue. Enfin, comme on va le revoir ici. Alors, malgré tout, Rabbi Meir, il considérait que ça existe quand même des cas où le juif il habite avec un goy. Et donc, le goy, il interdit, il fait que le juif n'a pas le droit de porter dans ce khatser-là, tant qu'il n'a pas racheté le droit, fait srirout makom chez le goy. Maintenant, il y avait Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait non, c'était seulement quand il y avait deux juifs et un goy. Parce qu'un juif et un goy, c'est très rare qu'un juif et un goy habitent ensemble. Et donc, là, dans ce cas-là, les chachamim ne font pas de xéra sur quelque chose qui n'est pas shriar, qui n'est pas fréquent. Maintenant, là, on est dans un cas particulier. C'est que d'un côté, il y a deux khatserot qui sont communicants par une porte. Mais quand tu regardes chaque khatser de façon indépendante, dans le khatser numéro 1, il y a un juif et un goy. Donc, ils sont il n'y a qu'un seul juif avec le goy. Et après, il y a un deuxième khatser qui est le khatser chitzona, le khatser extérieur. Lui, Béhémet, il y a un juif. Maintenant, ceux de l'intérieur, pour sortir, ils sont obligés de passer par l'extérieur. Donc, ils ont une drissat régel, ils ont un droit de passage dans le khatser extérieur. Maintenant, la personne du khatser extérieur n'a normalement aucune raison de rentrer dans le khatser intérieur. Alors maintenant, la Gemara nous pose la question comme ça. Elle nous dit que si jamais il y a un Israël et un Ochri, donc Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, un Israël et un Ochri donc, qui habitent dans le khatser intérieur et un Israël dans le khatser extérieur. Quelle est la lacha dans ce cas-là? La Gemara nous dit que Bama Selifne Rebi, cette histoire-là s'est posée devant Rabbi, et il a dit Assar, il a interdit. Il a dit qu'il faut racheter le droit faut être socher reshoot du goy. Si jamais tu n'as pas été socher le reshoot du goy, personne ne le porter. Et ils ont rapporté aussi devant Rabbi Chia, il a dit la même chose. Rabbi Chia et Assar, il a interdit. La Gemara maintenant elle va commencer un petit peu à pilpouler sur cette histoire. Yativ Rabba et Rav Yosef Beshil et Pirke de Rav Shechet. Ils étaient assis, Rabba et Rav Yosef, à la fin du shiur de Rav Shechet. Ils sont restés à la fin du shiur. Yativ Rav Shechet Vekama. Rav Shechet il a dit cette chose-là. Il a dit que Keman Amra Rav Leshmate, comme quel avis Rav il a parlé, puisque c'est Rav Yehuda qui a parlé au nom de Rav, comme qui il a parlé. Alors la Gemara te dit c'est que Rabbi Meir. Il se répond à lui-même, c'est comme Rabbi Meir. N'est-ce pas que c'est comme Rabbi Meir qui lui dit que même un seul juif et un seul goy, c'est déjà interdit. Donc c'est pour ça qu'ici il a dit que c'est interdit, parce que dans le khatser intérieur, il y avait un juif, un goy, donc c'est pour ça que c'est interdit. En réalité, on ne tient pas compte du khatser extérieur, parce qu'il est un petit peu indépendant. Khatser intérieur, il y a le juif et le goy, c'est pour ça que c'est interdit. Et Rabat, quand il a entendu Rav Shechet qui dit ça, Rabat, il a acquiescé, Karkish Bereché. La Gemara nous dit que Karkish Rabat Bereché, Rabat, il a bougé la tête pour dire oui, tu as raison. Je suis d'accord avec toi que c'est Rabbi Meir. Rav Yosef, il a entendu ça, il a dit, Rav Yosef, très gavré, rêver des géants comme ça, Lit'o Behai Milta, qui vont se tromper sur une chose pareille, c'est une erreur.
Je lui dirais une chose pareille. Parce que si vraiment c'était Rabbi Meir, pourquoi tu as besoin du type à l'extérieur? Par exemple, moi, un capachout, un cas où il n'y a qu'un type à l'intérieur. Un goy et un juif à l'intérieur. Qui Rabbi Meir, Lamali Israël Barcelona. Pourquoi tu me parles du cas d'Israël à l'extérieur? Ah, si tu veux me dire que c'était l'histoire, elle était comme ça. C'est une histoire qui s'est passée, donc l'histoire elle était comme ça. Alors moi, je te dis, non, c'est pas. Enfin, je vais trouver que c'est pas que ça. Vérité, mama, c'est Shaya Kachaya. Pourtant, il y a Baoumine et Mirav. On a demandé la question à Rav, on lui a demandé le Pnimi tout seul. S'il ne tient pas compte de l'extérieur, à Pnimi, Bimkomo, lui sur place, est-ce qu'il a le droit de porter avec, alors qu'il est en face du goy? Et il a dit, Maou, Marla, une moutard, il a dit que c'est autorisé. Donc tu vois bien que ça ne va pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, le pnimi à l'intérieur, quand il est tout seul avec le goy, ça devrait être interdit. Voilà, comment elle te dit? Et la maille, ça va comme qui alors? Ça va comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit qu'il faut un juif, qu'il faut deux juifs. Ah, pourtant lui, il a dit, il en faut deux. Or là, dans chaque ratia, il n'y a pas deux juifs et un goy. Il y a un juif, un goy, et il y a un seul juif. Et ils ne sont pas ensemble. La Gemara, elle te dit, tu as raison. Alors comment on va expliquer cette histoire-là? Et bien là, qui est Rabbi Akiva. La Gemara dit ça comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? On a déjà parlé un petit peu de ça, on va plus loin sur Rabbi Akiva, plus en détail. Mais Rabbi Akiva, lui, il te dit que Regel Amuteret Bimkoma Oseret Shelo Bimkoma. C'est la fameuse notion que lorsqu'il y a un Khatser 1 avec un Khatser 2 qui sont imbriqués l'un dans l'autre et qu'il y en a un qui passe par le Khatser extérieur, ben ce type-là du Khatser intérieur qui a le droit de passage dans le Khatser extérieur, il l'interdit et il fait que le type dans son Khatser extérieur, il n'a pas le droit de porter. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de passage. Et même si lui, le Khatser intérieur, il a le droit de porter dans son propre Khatser, par exemple, il avait fait le Hérouv et tout ce qu'il faut avec les gens qui étaient avec lui, malgré tout, du fait qu'ils n'ont pas fait le Hérouv ensemble, les Bnei Apnimit, ils interdisent le Chitsona. Il y avait une marque entre Chachamim et Rabbi Akiva. D'après Chachamim, c'était seulement si le Pnimi il était interdit Bimkomo, qui va être Oser chez le Bimkomo. Tandis que d'après Rabbi Akiva, même si le Pnimi il est Moutar Bimkomo, il est Oser chez le Bimkomo. Donc là, on dit la Gemara, ici on parle d'un cas pareil, que là, le Pnimi, il est Moutar Bimkomo, puisqu'il est qu'avec un goy. Donc vu qu'il est qu'avec un goy, il n'y a pas besoin de faire le Hérouv. Mais vu qu'il a un passage sur l'extérieur, il est Oser chez le Bimkomo. C'est ce que nous dit la Gemara ici, Vela Kirabe Akiva, un pied qui est moutard sur place, c'est-à-dire qu'un pied qui est autorisé dans son propre khatser, au Seret chez Obim Koma, il interdit dans le khatser extérieur. Alors, la Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi la malinochi, pourquoi tu me parles du goy? Parle-moi d'un cas simplement où il y a des juifs, et les juifs, même s'ils ont fait le hérouv entre eux, qu'ils sont aussi rim sur le juif extérieur. La malinochi a filou Israël Nami, même s'il n'y avait qu'un Israël. La Gemara te dit, Amaravuna Berid Rav Yoshua, Léolam qui Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui Rabbi Akiva. Mais c'est un mix des deux à la fois, de Rabbi Eliezer Ben Yaakov et de Rabbi Akiva. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Yachabem Eskinan, Kegon chez Ervu. Mais ils ont fait le Ervu ensemble, les deux Khatserot. Le Khatser intérieur, lui, il est moutard tout seul parce qu'il est qu'avec un seul goy. Maintenant, entre le Khatser intérieur et extérieur, ils ont fait le Hérouv. Donc normalement, il devrait être moutard. Mais le fait d'avoir fait le Hérouv, ça fait que maintenant, le Khatser, il devient deux juifs et un goy. Donc le fait d'avoir fait le Hérouv, c'est quelque chose de très étonnant, très, très, très manienne, quoi. Que le fait d'avoir fait le Hérouv, au lieu d'autoriser, il a été gorem à Issour. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a fait le Hérouv ensemble, le Khatser intérieur et le Khatser extérieur, ben, ça s'appelle qu'on est le même Khatser. Donc finalement, on revient à un cas où on est un même Khatser où il y a deux juifs et un goy. Et donc là, ça devient interdit, il faut acheter le droit du goy. Très bien. Donc c'est comme ça, c'est un des cas que si on te demande une devinette, comment c'est possible qu'un type, avant de faire le Hérouv, il a le droit, et en faisant le Hérouv, il devient interdit. Alors c'est un cas pareil. Voilà, le type, avant de faire le Hérouv, il avait le droit de porter tranquillement sans aucun problème. Il a fait le Hérouv avec le Khatser extérieur. Il n'a plus le droit de porter parce que maintenant, il y a deux juifs et un goy. Très bien. La Gemara continue, elle te dit. Donc on a dit que Léolam qui Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, Achabe Manaskinan Beshe Irvu, Kigon She Irvu, Tama Deika Nochri ou Deasir. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il y a un goy. Par contre, s'il n'y avait pas de goy, il n'y avait pas de problème. Tama Deika Nochri ou Deasir, Aval Deika Nochri lo Asir. Par contre, s'il n'y avait pas de goy, ça aurait été interdit. Ouais. Et s'il y avait une maison dans le Khatser, un juif et un goy. J'ai pas entendu le début, encore une fois, s'il y avait quoi dans le Khatser? Je t'entends mal, Edan. Au lieu qu'il y ait un juif et un goy, et à côté il y a un juif. Ouais. Allô, tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ouais, il y a deux juifs et. Allô? Ouais, je t'entends. Au lieu qu'il y ait un juif et un. Au lieu qu'il y ait un juif et un goy, il y a deux juifs ou trois juifs et un goy.
est-ce que le fait qu'il y ait un robe de juif dans le Khatser, ça annule cette Au problématique? Pas du contraire, tout. plus il y a de juifs avec le Ça goy, change rien. non, au contraire, plus il y a de juifs avec le goy, plus c'est interdit. Enfin, ça peut pas plus interdit. À partir du moment où il y a deux juifs et un goy, c'est interdit les couler à main. C'est interdit d'après tout le monde. Dès qu'il y a plus de un juif, c'est d'après tout le monde que c'est interdit. Ce qu'il faut faire, c'est racheter le droit du goy. C'est Srivut Makom. Ou alors, comme on avait vu, que si jamais le goy il a des employés juifs, alors c'est une solution là, de racheter le droit chez le juif qui travaille chez le goy. Sriro Velakit. J'arrive pas à comprendre, Rav Shmuel, pourquoi en Vas-y. fin de compte, un juif et un goy, le juif, il a plus d'emprise sur le goy que s'ils sont plusieurs juifs et un goy. C'est quoi plus d'emprise? Ça veut dire qu'en vérité, s'il y a un juif et un goy, le Ouais. juif, si j'ai compris, il a un droit de passage ou pas? Donc Il peut faire son héros. tu parles de Est-ce que quoi le. dans le cas où il y a un khatser intérieur, un khatser extérieur? Notre cas Ouais, à nous là? Ouais, alors? là, le juif, en fait, il peut faire son héros même s'il a un goy ou pas? S'il y a un Ah, juif. le fait qu'il est que avec un goy, il n'a pas besoin de faire de héros. C'est ça, donc il n'y a pas besoin de faire de héros. Donc là, pourquoi dans ce cas-là, le goy, il a pas d'emprise? Ça veut dire qu'il va pas. Bah, c'est-à-dire euh, que tant qu'il n'a pas fait de héros avec le deuxième khatser extérieur, tu considères qu'il n'y a qu'un juif et un goy. Et un juif et un goy, on a vu au début du Pérec que le goy n'a pas d'emprise. Pourquoi? Parce que on avait vu que dans ce cas-là, c'était un cas qui était très rare qu'un juif et un goy habitent ensemble. Donc les Rachamim n'ont pas fait de xéra dans ça. D'accord, d'accord. On a vu au début du Pérec. Maintenant, quand il y a deux juifs et un goy, parce que normalement les juifs ils ont peur d'habiter avec des goyim. Un juif il va pas habiter avec des goyim. Tandis que quand ils sont deux juifs, deux juifs ils sont ensemble, l'union fait la force et c'est bon. Mm, D'accord? mm. Maintenant, voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, ils se sont remis dans une situation où ils sont considérés comme deux juifs ensemble, puisqu'ils ont fait un héros ensemble. Alors maintenant, l'Agma continue. Regardez. Maintenant, nouveau petit point problématique, parce que l'Agma se demande Baïmine, Rabbi, Lazar, Mirav. Maintenant, le cas inverse, c'est que Israël, Venochri, Bachitzona, Ve Israël, Bapnemit. Dans l'extérieur, il y a un juif et un goy, et dans l'intérieur, il y a un juif, qui est tout seul. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce qu'on va se dire que c'est la même chose ou pas? Pourquoi? Quelle est la différence? Hatam, Tama, Mishum de Shriar de Daïr, de Mirtat Anochi, savoir Ashtaate Israël, Vamarli, Israël de Avegabar, Echa. Parce qu'en réalité, c'est quoi toute l'histoire, tout le problème? Pourquoi les Chachamim ont interdit quand il y a un goy? C'est parce que les Chachamim ne veulent pas qu'on habite avec un goy. Maintenant, dans les cas où il y a deux juifs, c'est fréquent que les deux juifs ils habitent avec un goy, parce que les juifs ne vont pas avoir peur que le goy les tue. Alors, dans quel cas on va considérer que les juifs vont habiter avec ce goy-là et ne vont pas avoir peur de se faire tuer par le goy? Est-ce que c'est seulement dans un cas où le goy avec le juif, il habite à l'intérieur, et le fait qu'il habite le goy et le juif, il habite à l'intérieur, finalement, le goy, il ne peut pas dire, tu sais quoi, mon voisin juif, je vais l'attraper, je vais le charcuter, je vais l'enterrer, ni vu ni connu. Parce que le goy, parce que le juif, Mechila, qui est dans le terrain extérieur, il va se dire, il est où le juif? Je ne l'ai pas vu. Et ne me dis pas qu'il est sorti, parce que pour sortir, il est obligé de passer par chez moi. Donc, c'est pas possible que tu me dises qu'il soit sorti. Il est où le juif? Tu lui as fait quelque chose. Donc, le goy, il va avoir peur de tuer le juif. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il fait quelque chose, eh ben, il ne pourra pas cacher la chose, puisque le juif, pour sortir du terrain, il est obligé de passer par le terrain extérieur, par le khatser extérieur. Donc, dans ce cas-là, on va dire que le goy va avoir peur de faire quoi que ce soit. Et donc, vu que le goy va avoir peur de faire quoi que ce soit, donc les juifs vont accepter d'habiter avec un goy comme ça. Donc, c'est pour ça que les chachamim vont interdire. Par contre, dans un cas où le goy et le juif, ils habitent dans le khatser chitzona, dans le khatser extérieur, dans ce cas-là, le goy, il va pas avoir peur de tuer le juif. Il va dire, tu sais quoi, je prends mon voisin juif, je l'écrabouille et tout ça, je l'enterre dans mon jardin, et si jamais le juif intérieur, il me dit, il est où? Je dis, non, il est parti faire une course. Et ni vu ni connu. Et là, le juif intérieur, il va pas savoir si c'est vrai ou pas, parce que lui, il est à l'intérieur, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai que lui, il est obligé de passer par le terrain extérieur, mais si le terrain extérieur il est sorti sans l'avoir prévenu, c'est possible. Donc là, dans ce cas-là, peut-être que le goy ne va pas avoir peur de tuer le juif. Et donc, si le goy ne va pas avoir peur de tuer le juif, donc les juifs ne vont pas accepter d'habiter dans une configuration comme ça. Et donc, c'est peut-être que les Rachamim n'ont pas fait de xéra. C'est ça la question d'Agmara. Donc, Agmara, elle te dit Atam, Tama, Mishum, de Shriach, de Daïr. Parce que c'est fréquent qu'ils vivent dans une configuration comme ça avec un goy. Pourquoi? Parce que le goy il va avoir peur de tuer le juif. Des mirtat, nochri,
le goy il va avoir peur, il va savoir, il va se dire Ashta Ate, peut-être qu'il va venir maintenant le Israël, Ashta Ate Israël, maintenant le Israël va venir à n'importe quel instant. Il va me demander Israël d'Avegabar, Israël ton voisin de palier, il est où? Echa, il est où? Et donc, je ne pourrais pas lui cacher, lui dire qu'il est sorti parce qu'il va me dire non, il n'est pas sorti, j'ai vu, j'étais dans mon terrain, personne ne l'a vu sortir. Ah, Valhacha, tandis que ici, dans le cas où le goy il habite à l'extérieur, dans ce cas-là, peut-être que Aminale, je peux très bien lui dire, le goy il va dire, je peux dire aux juifs, Nafa Kazalé, il est sorti, il est parti faire une course. Ojima, ou peut-être non, dans tous les cas, Achanami Mirtat, le goy, il va avoir peur parce qu'il va dire peut-être qu'au moment où je suis en train de le charcuter, le type, et ben peut-être qu'à ce moment-là, le Israël va rentrer et il va me voir lui faire du mal. Achanami Mirtat, de savoir Ashta Ate Israël Vechazeli. Peut-être qu'au moment où je vais être en train de faire du mal aux juifs, et ben il y a l'autre juif qui va rentrer, qui va m'attraper en flagrant délit. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Marley? Il lui a dit Rav Arabi Lazar. Ten la chacham ve'yerkem od. C'est un passage dans Michelet qui dit donne au chacham et qu'il soit encore plus chacham. Moi, je t'ai dit une première halakha et tu l'as élargi à ce cas-là. Tu as raison, c'est la même chose. Dans ce cas-là aussi, de la même façon que le Nochri, il est au le Israël dans le cas d'avant, il est aussi au le Israël dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les chacham, ils ont fait la xéra, parce que dans ce cas-là, on considère que le goy, il va aussi avoir peur et donc les juifs vont accepter d'habiter dans un truc comme ça. Alors, dernier point, la Gemara continue. Resh Lakish ve'talmidei de Rav Chanina. Resh Lakish et les élèves de Rabbi Chanina. Iklaou Leaou Pundak, ils sont arrivés dans une auberge, d'accord, dans laquelle il y avait 2 Israélim et un goy, d'accord. Maintenant, le goy, c'était pas le goy qui était le propriétaire des lieux, mais c'était un locataire. Et ce locataire-là, il n'était pas là Shabbat. Il n'était pas là Shabbat. Maintenant, par contre, celui qui était là, hein, dans les parages, c'était le maskir, le propriétaire, qui était un goy aussi. Alors maintenant, nous, on veut pouvoir porter dans cette auberge-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter le reshoot. Normalement, on doit s'offrir du goy, mais il n'est pas là, il est parti pour le Shabbat. Peut-être qu'il va revenir en plein milieu du Shabbat, on ne sait pas. Donc ça restera interdit. Mais il faut qu'on rachète le droit à un des goy. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre de racheter le droit au goy qui est maskir, à celui qui est maskir? Alors, va tout de suite en fait, c'est comme une sorte de. En fait, c'est comme une sorte de. Il y a le Haris et le Baal, c'est ça? Exactement. Le propriétaire, le locataire et le propriétaire. Exactement. Et la Gemara va te dire tout de suite qu'en réalité, si jamais le propriétaire il a les clés, il peut faire ce qu'il veut dans la maison. Alors là, on se pose la question. Par contre, s'il ne peut rien faire, c'est clair que tu n'as rien à voir avec le maskir. Là, on se pose la question dans le cas où le type il a les clés de l'appart et il peut faire ce qu'il veut dans la maison. Et c'est pas seulement qu'il peut faire ce qu'il veut, mais c'est comme ce que la Gemara va dire, c'est qu'il peut virer le locataire à n'importe quel moment. Il peut le virer, il peut lui dire voilà, tu sais quoi, on avait dit que tu restes ici une semaine, moi je te vire à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres plus. S'il a cette possibilité de lui dire ça, hein, donc finalement, lui aussi, peut-être que le maskir, quelque part, ça s'appelle quand même qu'il est encore dans la maison. Alors, moi, elle te dit tout de suite, regardez dans les mots. Alors, et pourquoi, et pourquoi on ne mettrait pas le terme que Erev Shabbat, si par exemple le goy n'est pas là, alors ça, c'est comme ce que j'ai dit, c'est parce que c'est possible. C'est comme ce que j'ai dit, parce que c'est possible. Après Shabbat, pendant, c'est comme l'histoire du. On avait déjà parlé de. Comment ça s'appelle là? D'accord. Oh, j'entends rien. On t'entend. On t'entend, Yann. Non, c'est comme l'histoire où on mettait son repas avant Shabbat. Le plus important, c'est que avant Shabbat, le truc qui soit clean. Donc là, alors c'est pas exactement la même chose. Alors, tu as raison qu'il y a certaines halakhot où on dit que c'est l'entrée de Shabbat qui fixe, mais là, par rapport au Hirouf Ratserot, à partir du moment où le goy il y a un risque qu'il vienne pendant Shabbat, c'est interdit. Il faut s'arranger. Ça, on avait déjà un petit peu parlé de ça plus haut, et on reparlera de cette halakha là encore une fois plus tard. C'est que Bémet, le Israël, on a vu qu'il y avait une différence. Que Bémet, même s'il n'est pas là le Shabbat, et s'il y a un risque qu'il revienne, il interdit. Maintenant là, le problème, c'est que tu as le maskir en face de toi. Est-ce que tu peux te suffire de louer du maskir? C'est ce que l'Agma demande ici. Alors, Velo avait socher, avait maskir. Il n'y avait pas de socher, mais il y avait le maskir. L'Agma dit Amarma ou le migarmine. Est-ce qu'on peut louer de lui le droit ou pas? Alors, l'Agma dit Kol echad elo matse mesalek le loti baelach. Quand le. Attends, je regarde ton message juste après, Joseph. Alors, est-ce que cela peut être le cas d'un juif qui se trouve dans un hôtel à l'extérieur d'Israël? Il peut porter, s'il peut porter Shabbat ou pas. En réalité, la halakha est comme ça, c'est que si jamais il est tout seul
dans l'hôtel, c'est le seul juif, il n'y a que des goïms, c'est moutard, il aura de porter. S'il y a d'autres juifs, il faut qu'il fasse le héros, il faut qu'il achète le droit. Et en général, on se suffit d'acheter le droit au Balamalon parce que le Balamalon, lui, exactement, il a cette possibilité-là à n'importe quel moment De rentrer. n'importe quelle personne, n'importe quelle chambre, exactement. Bisous, c'est exactement la même idée. Quand on prend un hôtel pour une bar mitzvah ou quelque chose, on a tout l'hôtel à nous. On n'a pas besoin de racheter le droit, juste faire en sorte qu'on ait des. Non, si jamais il n'y a pas de juif et que l'hôtel, il n'y a pas de goy, je veux dire, il n'y a pas de goy et que l'hôtel, il est qu'aux juifs, il faut faire le hérouv entre les juifs, comme d'hab. Après, il y a des halakhot, comme on verra plus loin, si jamais il y a un seul cheder ochel, alors ça peut suffire. Non, je sais pas. Attends. Ça, c'est si on a tous loué, mais si il y a moi, je te parle juste par Binyamin, par exemple, où c'est moi qui ai tout loué, c'est pas les trucs et j'ai affecté à chacun une chambre. Ça, j'ai pas besoin de faire un héros. A priori, non. A priori, non. Mais après, bon, non, a priori, non. Si c'est une seule personne qui loue tout. C'est une seule personne, c'est le propriétaire, Nachan, t'as raison. Maintenant, la Gemara, elle te dit ici que dans ce cas-là, est-ce que tu peux te suffire d'aller de prendre du maskir? La Gemara, elle te dit, Kol echad elo matzeh mesalek le'esin, ne peut pas le virer. L'otiba elecha, on ne parle pas de ça, c'est sûr que tu ne peux pas lui louer. Les lois Grinan, pour l'instant, le maskir, il n'a rien à voir avec l'appartement. Kitiba elecha, le problème qu'on a, c'est echad et matzeh mesalek. Lorsqu'il peut le virer. Maï, est-ce qu'on va se dire que Kevan et matzeh mesalek le à Grinan, on peut louer de lui? Odilma, ashta miya lo zalke. Pour l'instant, maintenant, il ne l'a pas viré, donc il n'a rien à voir en ce moment avec la maison. Donc, moi, je te dis à Marley Rachel qui a dit, c'est quoi, je ne sais pas. Viens, pour l'instant, on va le faire comme si c'était bon. Et on va aller demander au Chachamim du Darom. Donc pourquoi? Parce qu'on sait que on a vu que dans le Hirouv, Misafek, on a vu on va d'après le Mekel dans le Hirouv. Alors c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, parce que là, c'est un Safek dans la halacha, exactement comme qui est la halacha. Mais comme ça explique les Mefarshim, qu'à partir du moment ici où le problème, il est au moment où le goy va revenir. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Comme ça, j'ai vu quelqu'un qui explique. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, il peut se permettre de s'appuyer sur la Kula. Maintenant, parce qu'il y en a qui posent la question, qui disent que là, c'est vrai qu'on avait dit qu'on va d'après le Mekel dans le Hirouv. Mais là, c'est un Safek Yediat Halakha. Tu ne connais pas la Halakha. Donc, c'est pas exactement la même chose. On ne va pas dire que n'importe quand tu ne connais pas la Halakha, tu vas les Kula. Au contraire, il faut te marmir. Donc, moi, je te dis, dans ce cas-là, il a dit qu'on va le faire les Kula. On va demander au Rabotenu chez Badarom. On va leur poser la question, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Donc, ils sont partis à tout. Veshailou les Rabbi Efes, ils ont demandé à Rabbi Efes. Et à Marlan, il leur a dit, il a fait Achitem chez Sachartem. Vous avez bien fait, vous aviez le droit de louer du maskir. Chazak ou les amis.